Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer une analyse technique un peu complexe en une décision business qui soit vraiment claire et surtout rentable pour une PME. L'idée, c'est de vous donner une méthode simple pour bien dimensionner un projet solaire. Alors, commençons par une question qui peut tout changer. Jusqu'ici, un toit s'est souvent vu comme un coût, une charge à entretenir. Et si on changeait complètement de point de vue? Et si cette même surface devenait un actif, un vrai actif stratégique qui crée de la valeur pour l'entreprise? Eh bien, c'est toute la promesse du photovoltaïque. Parce qu'aujourd'hui, installer des panneaux solaires, ce n'est plus juste une question de principe. C'est une décision business, une vraie. C'est rentable, ça fait baisser les factures, ça rend l'entreprise plus résiliente, moins dépendante du réseau et de ses aléas. Et bien sûr, l'impact carbone est très concret. Chaque kilowattheure produit, c'est quasiment un demi-kilo de CO2 en moins. Et le meilleur pour la fin, il y a des aides, des primes, une fiscalité avantageuse, bref, tout ce qu'il faut pour accélérer le retour sur investissement. Alors, comment on passe de l'idée à la réalité? Voici notre plan de match. On va décortiquer ça en 4 étapes simples. D'abord, on analyse le site. Ensuite, on regarde la consommation. Puis, on calcule la puissance idéale. Et enfin, on verra comment financer et concrétiser tout ça. Allez, c'est parti. Première étape, le terrain. Avant toute chose, il faut comprendre le potentiel du bâtiment. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut installer, physiquement, sur le site? Le point de départ, c'est très simple, la surface disponible. On n'a même plus besoin de sortir le mètre. Des outils en ligne, gratuits et super précis, comme Géoportail, permettent de mesurer une toiture au mètre carré près. Si on prend l'exemple d'une étude faite pour le pôle enfance de Quintin, leur préau offre 88 mètres carrés. Voilà, c'est notre base de travail. L'autre point capital, c'est l'orientation. En France, l'idéal, c'est plein sud, avec une inclinaison autour de 35 degrés. Un petit écart peut sembler anodin, mais il a un impact énorme. Regardez. À Saint-Brieuc, une même installation produira 11 000 kWh par an plein sud, mais à peine plus de 10 000 si elle est orientée sud-ouest. C'est le genre de détail technique qui a un impact business direct sur la rentabilité. Ok, maintenant on sait ce que le site peut potentiellement produire. Mais attention, produire de l'énergie c'est bien, mais la produire au bon moment, quand on en a vraiment besoin, c'est là que se cache toute la rentabilité du projet. Pour ça, il faut se pencher sur ce qu'on appelle les courbes de charge. Ce graphique montre heure par heure quand l'entreprise consomme de l'électricité. Le scénario parfait, c'est quand les pics de consommation, en pleine journée pour des bureaux ou une usine, coïncident avec les pics de production solaire. C'est cette synchronisation qui va faire exploser le taux d'autoconsommation et donc la rentabilité. On arrive au cœur du sujet, le calcul de la puissance. Pas de panique, on ne va pas faire de mathématiques complexes. C'est plutôt comme une recette de cuisine, très simple, qui va nous permettre de faire le bon choix stratégique. Mais avant de commencer la recette, il faut connaître l'ingrédient principal, le kilowatt crête, qu'on écrit kilowatt crée KWC. C'est l'unité de mesure de référence. Pensez-y comme les chevaux d'un moteur de voiture. Ça représente la puissance maximale que l'installation peut fournir dans des conditions parfaites. On va travailler avec ça. Voilà la fameuse formule. Suivons-la pas à pas avec notre exemple de Quintin. D'abord, on identifie le rayonnement maximal, RG max. Pour Quintin, c'est 610 watts par mètre carré en juin. Ensuite, on prend la puissance de référence du bâtiment, PR, qui est de 6 kW, on applique la formule et on obtient 9,8 kW crête. Ce chiffre, ce n'est pas juste un résultat, c'est une clé. La clé qui va nous ouvrir la porte vers la bonne stratégie. Avec ce chiffre de 9,8 kW, ces deux grandes options se présentent. Soit on vise la simplicité, une installation plus petite, disons moins de 6 kWc, pour de l'autoconsommation totale, c'est simple, efficace. Soit on vise la rentabilité maximale, une installation plus grande, entre 6 et 10 kWc, pour couvrir tous les besoins et vendre le surplus. La technique a donné les cartes, c'est à l'entreprise de choisir sa stratégie. Une fois que la stratégie est claire, il faut passer à l'action. C'est notre quatrième et dernière étape, le financement, le matériel et surtout le choix des bons partenaires. Parlons argent. La bonne nouvelle, c'est que l'État soutient l'autoconsommation avec une prime à l'investissement. Si on regarde les barèmes prévus pour 2026, on voit que le montant de la prime par kilowatt crête change selon la taille du projet. C'est évidemment un élément clé du plan de financement. Pour que ce soit bien concret, une installation de 50 kW crête, une taille assez classique pour une PME, pourrait toucher une prime de 3 500 €. C'est un calcul direct, mais c'est surtout un apport qui vient réduire le coût de départ de l'investissement. Et attention, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il existe plein d'autres leviers. La revente du surplus à un tarif garanti, les subventions des régions qui peuvent être très généreuses, jusqu'à 45 000 € en Occitanie, les fonds européens et même des montages comme le tiers investissement qui permettent de s'équiper sans rien débourser au départ. Évidemment, le financement dépend du matériel choisi. Les panneaux, les onduleurs, chaque composant a un impact sur la performance et sur le coût.
Un panneau plus efficace sera peut-être plus cher à l'achat, mais il produira plus d'énergie pendant 25 ans. Il faut donc penser long terme, regarder les garanties, la durabilité, c'est un arbitrage important. Finalement, on peut avoir le meilleur site, les meilleurs calculs, le meilleur matériel. S'il n'y a pas les bonnes personnes pour mettre tout ça en musique, le projet ne marchera pas. Cette citation le résume parfaitement. Le succès dépend avant tout de la qualité des partenaires. Il faut chercher des installateurs certifiés avec des qualifications comme RGE ou QualiPV. Ce sont eux qui sont les garants de la qualité et de la longévité de l'installation. Allez, on résume tout ça en une checklist. Un plan d'action en 4 points pour ne rien oublier. 1. Analyser le site, sa surface, son orientation. 2. Analyser la consommation pour savoir quand l'énergie est utilisée. 3. Dimensionner, calculer la puissance pour choisir sa stratégie. Et 4. Planifier, c'est-à-dire trouver les financements et choisir les bons partenaires. On a commencé en se demandant si une toiture était une charge ou un actif. Terminons avec une question sur l'énergie. Est-ce que l'énergie est encore vue comme une simple ligne de dépense dans la compta, ou est-ce que ça peut devenir un véritable centre de profit, un levier de compétitivité pour l'avenir? Voilà la vraie